Nous serons fixés dans quelques instants pour cette épreuve support du Quintet. Un Quintet qui avait souri l'année dernière à Gémy B et compatriote en 2014. Perlis de Clermont, le numéro 2, très calme, 13 € pour Christian Scandella et Herman Chazelle sur le dos du fils d'Ultimately Lucky et Fleur de Princesse. Comme je vous ai indiqué tout à l'heure, des bruits dans les écuries. J'étais là très tôt ce matin, Isawa, on en parlait beaucoup. Représentant d'Isabelle Paco. Une chose est sûre pour le moment, il ne pleut plus car il est tombé énormément d'eau sur la région paloise. On se regroupe. Et les voilà donc partis pour l'épreuve support du Quintet. Ce premier rendez-vous, le prix Extrêmerie sur les 3800 mètres du parcours de haie, sous la conduite de Lino Drop, le numéro 16, alors qu'il se remet à pleuvoir. En deuxième position, galope pour le moment le 4 à pleines dents. À l'extérieur, se rapproche progressivement. Concurrent de tête, il s'agit également de Carnat qui n'est pas très loin, apéro bleu au centre du peloton. Les concurrents qui sortent du tournant pour aller sauter la première haie de la ligne d'en face. À pleines dents, le numéro 4 qui a l'avantage. En deuxième position est venu à l'extérieur le numéro 1, Extrême Sud. Au centre galope le 16 Lino Drop avec une casaque jaune à l'extérieur. C'est Godson le 14 qui est venu maintenant tout à l'extérieur, 4e. High Policy le numéro 10 galope un petit peu plus loin alors que le peloton s'étire sous la conduite d'Extrême Sud, le numéro 1 qui va aller sauter la 3e difficulté de la ligne d'en face. Il possède maintenant 7-8 longueurs sur le 16 Lino Drop. Le numéro 7 apéro bleu est 3e alors que nous avons pleine piste le 15 Don Martalino à l'extérieur. Une casaque jaune se rapproche. Le 14 Godson, en dedans le 4 à pleines dents qui après avoir animé les premiers mètres de course est calé en 5-6e position. Meloso, la favorite Sistadem est plutôt vers l'arrière de l'épreuve. Prince Pretender le 18 fermant la marche. Le tournant de la route de Serre, l'As Extrême Sud qui a toujours une confortable avance. Il s'agit de la monte de Steven Collat. En deuxième position, le 16 Lino Drop galope à côté du numéro 7 apéro bleu. Côté corde, le 4 à pleines dents est là. Le 2 Perlis de Clermont qui se rapproche. À l'extérieur de Perlis de Clermont se trouve le numéro 15, Don Martalino. La première haie devant les écuries. L'As Extrême Sud, détaché du 16 Lino Drop. Perlis de Clermont, le numéro 2, est actuellement 3e, apéro bleu 4e, tandis que pleine piste vient de Don Martalino. On essaye d'éviter les coups à l'extérieur. À pleine dents, le numéro 4, le 3 Meloso monté par David Cotin. Le 11 Aristodemote est bien placé. Godson vient plus loin avec la favorite. Le 12 Sistadem. On ferme la marche avec High Policy. 3e et de la ligne droite, pas de changement en tête malgré ses 72 kg. L'As Extrême Sud est toujours nettement détaché du peloton. En deuxième position s'est porté le représentant de Guicherel, le numéro 3 Meloso. Son compagnon d'entraînement à pleines dents est toujours là, le numéro 4, le 16 Lino Drop avec le numéro 2 Perlis de Clermont. La favorite commence à venir. Le tournant de la route de Bordeaux. Extrême Sud, l'As, toujours détaché. De Meloso, le numéro 3, le 4 à pleines dents. En 4e position, galope le numéro 16, Lino Drop, le 2, Perlis de Clermont. Alors que Isawa, le numéro 9, s'est quelque peu rapproché avec le 11, Aristodemote. Nous avons au centre du peloton Novalis, le 17, le 15, Don Martalino qui a perdu quelques longueurs. Première haie de la ligne d'en face, toujours pas de changement concernant l'animateur, le numéro 1 Extrême Sud qui a toujours 7-8 longueurs d'avance sur le 3 Meloso. Le 16, il s'agit de Lino Drop, est actuellement 3e. À pleines dents, le numéro 4 est accompagné par le 2. Il s'agit de Perlis de Clermont, Kazak Machado. Le 11 Aristodemote se rapproche avec la favorite Sistadem, le numéro 12. 3e et dernier de la ligne d'en face, avec toujours en tête ce numéro 1 Extrême Sud. En deuxième position, Meloso, la favorite est tout à l'extérieur. 3e, Sistadem, le 16 est toujours bien placé. Il s'agit de Lino Drop avec le 4 en dedans, à pleines dents. Le 2, Perlis de Clermont. Le 11, Aristodemote. Le tournant final à Extrême Sud a toujours nettement l'avantage. Mais derrière, on commence à réagir avec le 11, Aristodemote. Et le 12, Sistadem, la favorite qui vient
à côté de Meloso, le numéro 3, le 4 à pleines dents, avec le 2 Perly de Clermont, l'avant-dernier ruée extrême sud et qui va tenter de le faire de bout en bout. Il a toujours l'avantage, mais Aristodémote et surtout le numéro 12, Sistadem, la favorite et qui vient très vite. Les concurrents qui abordent l'entrée, la ligne d'arrivée, où le leader est maintenant dépassé par le 11 Aristodémote et le 12 Sistadem, qui vont aller sauter conjointement pratiquement sur la même ligne à la dernière ruée. Le numéro 2 Perly de Clermont étant dedans, le 4 à pleines dents est actuellement en 5e position, alors qu'on tente de bien finir. Aristodémote, Sistadem sur le plat, Sistadem, Aristodémote, Perly de Clermont devant le numéro 4 à pleines dents. Il reste moins de 200 mètres avec Sistadem qui attaque Aristodémote, le numéro 11. Sistadem, le 12 qui va s'imposer. La deuxième place sera prise par le numéro 11, Aristodémote. Le 2, Perly de Clermont, le numéro 4. Et pour la 5e place, l'As qui conserve un accessible pour ce quintet. 12, 11, 2, 4 et As, voilà pour l'arrivée du premier quintet d'obstacles de la saison 2016, le prix Pierre Extrêmeray, une victoire pour Sistadem, l'entraînement de Julien Mérienne. Il était confiant avec sa jument, c'est ce qu'il avait confié dans l'avant-course, c'est ce que je vous rappelais tout à l'heure. Il pensait qu'à cette valeur, la jument était en mesure de s'imposer et c'est chose faite. Aristodémote est un super cheval qui lit ses stats une nouvelle fois. Il prend ici la deuxième place aux dépens de Perly de Clermont. À pleines dents court bien également, et puis Extrême Sud qui a longtemps animé les débats, et je pense que Nicolas de Bolanda doit être quand même satisfait parce que le cheval sous 72 kg a animé les débats à la mi-tournant finale. On croit qu'il est en perdition et finalement c'est lui qui revient chercher la 5e place. Voilà pour le quintet. On a Carnat également, Flavien, en retrait, le deuxième élève de Julien Mérienne qui a bien terminé.